Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre journal d'Ecovox Média. Voici les grands titres de l'actualité en Côte d'Ivoire. L'insalubrité à Abidjan, des rues envahies par les ordures, des caniveaux obstrués, l'incivisme gagne du terrain. Fleurissent à Abidjan, derrière l'art des bouquets, un métier de passion, où les défis financiers et la précarité s'entremêlent. Arnaques en ligne, liens piégés, sites frauduleux, les internautes ivoiriens de plus en plus ciblés par des arnaques numériques. Décharges à ciel ouvert, caniveaux obstrués, ordures abandonnées, l'insalubrité persiste dans le Grand Abidjan, exposant les populations à de graves risques sanitaires. Cap sur le marché d'Adjamé où l'hygiène est une urgence oubliée. Quasi grâce au CAFOR nous en dira davantage. Adjamé, commune commerciale de la ville d'Abidjan, génère une utilisation du plastique due aux différentes activités commerciales qui s'y produisent, conduisant ainsi à une pollution accrue des rues. Une partie de la population n'est pas restée en marge face à ce fléau et a bien voulu partager avec nous ses impressions. Il faut dire que c'est plus facile, c'est plus accessible. Voilà. Maintenant, après l'utilisation aussi, il n'y a pas assez de moyens, les poubelles à disposition à porter pour que nous puissions évacuer ces déchets-là. Parce que nous finissons d'utiliser ces déchets-là, il est plus facile de les jeter dans la rue, bien à porter. Je pense que l'utilisation des sacs plastiques est une bonne chose, mais nous l'utilisons mal. Parce qu'après l'utilisation, il doit y avoir des poubelles presque partout et les mettre dans les poubelles. Cette utilisation, malgré la pollution qui dérange la population, s'explique par une indiscipline et une désinformation sur le sujet, comme l'explique cet intervenant. Nous constatons beaucoup qu'il y a beaucoup d'ordures sur la route, juste à côté des caniveaux, on constate qu'il y a beaucoup d'ordures. Cela peut s'expliquer par un manque de régulation, un manque aussi de sensibilisation. Souvent, on constate qu'il y a des ordures à côté des poubelles. Les poubelles, malgré que ces poubelles-là ne sont pas remplies, les gens refusent de jeter ces ordures-là dans les poubelles. Or, ça, c'est pas bon. Ça salit notre environnement, ça nous donne des maladies. Bien vrai que le plastique est utile au quotidien, tant pour les commerçants que pour les acheteurs, il continue de faire des ravages et a des conséquences sur l'environnement et la santé des populations. Il est donc primordial pour les populations d'être informées, sensibilisées et que des mesures soient prises afin de limiter les dégâts et faire de nos villes des villes propres et respectueuses de l'environnement. Derrière chaque bouquet, un savoir-faire, un amour du détail mais aussi des difficultés. Être fleuriste en Côte d'Ivoire, c'est vivre un métier artisanal, souvent méconnu, entre passion et instabilité économique. Sandia Ouattara pour le reportage. Au cœur d'Abidjan, entre les klaxons, la chaleur et le rythme de la ville, il y a un métier discret mais rempli de couleurs. Aujourd'hui, on vous emmène à la rencontre de ceux qui font fleurir la capitale, les fleuristes. Le métier de fleuriste apporte une forme de calme, une parenthèse de beauté dans le quotidien. Je suis fleuriste depuis des années, depuis 2012, j'ai commencé à exercer ce métier. Il y a beaucoup de variétés de plantes. Les palmiers, il y en a plusieurs sortes. Il y en a jusqu'à 10 variétés de palmiers. Il y a des palmiers cicaces, il y a des palmiers rouges, il y a des palmiers champagne. Toutes ces variétés-là, ils sont chers. Depuis qu'il y a au maximum la grande partie de ces plantes-là, en tout cas en moyenne, du premier jusqu'à la fin du mois, tu peux facilement avoir 60 à 100 000. Mais le métier n'est pas toujours facile. Chaleur, stock fragile, travail manuel, concurrence. Il faut de la passion, du courage et un vrai sens du détail. C'est que nous ne sommes pas sur une zone où la zone ne nous appartient pas. Souvent il y a des travaux qu'on doit effectuer sur le site. Donc cela, ça nous gêne souvent. Donc souvent, on peut venir garder notre jardin et puis on attend un moment après et puis on revient. Et puis souvent aussi, concernant les machines, il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça marche pas aussi. Être fleuriste, ce n'est pas juste vendre des roses. C'est connaître chaque fleur, sa saison, sa signification et surtout savoir créer des émotions avec des pétales.
Faux sites de vente, escroquerie numérique, usurpation d'identité, les pièges sur Internet se multiplient. Et les internautes ivoiriens en sont les premières cibles. Immersion dans un monde virtuel devenu dangereux. Souleymane Diabaté pour le reportage. Autrefois conçus pour rapprocher les individus et favoriser les échanges à travers le monde, les réseaux sociaux connaissent aujourd'hui une dérive inquiétante. Ce qui devait être un espace de partage est devenu, pour certains, un terrain d'exploitation. De plus en plus, les individus mal intentionnés y voient un véritable tremplin pour commettre des arnaques en ligne. Moi, je n'ai jamais été victime d'arnaques en ligne, mais j'ai déjà reçu plusieurs messages, on va dire plusieurs notifications. Mais j'ai la camarade d'une de mes tantes qui a malheureusement été victime de ce fléau. Un jour, elle était sur la route de la maison et elle a reçu l'appel de certaines personnes qui disaient être des agents Orange Money. Et il lui disait que son compte était menacé. Et pour cela, elle devait immédiatement réinitialiser son code et leur envoyer ce code-là, qu'il puisse être en synchronisation. Et malheureusement, c'était pour vider son compte. Et hélas, elle a été arnaquée. Moi, j'ai vraiment pas été victime de ces genres d'applications des réseaux sociaux parce que généralement, quand on reçoit les vidéos, je ne peux pas. Surtout je suis malade, donc je préfère ne pas créer et éviter d'être déçu d'être harcelé. Concernant la cybercriminalité, je pense que c'est un phénomène qui bat son plein, où des personnes entre griffes rusées, ne sachant que faire de leurs 10 doigts, préfèrent mettre leur intelligence au service du vol, du mal, en utilisant les réseaux sociaux pour appâter des personnes sur certains produits qu'ils présentent comme étant les leurs, qu'ils vendent en ligne. Et souvent même, on peut parler de vente de véhicules, vente de tables, meubles et autres produits, et ils vont présenter des choses soit avec des prix alléchants, soit des produits manufacturés de belles factures, soit moins chers, et ils sont prêts à recevoir les appels lorsqu'on les émet. En tant qu'utilisateur des réseaux sociaux, il faut savoir ce qui est bon de ce qui est mauvais, de ce qui est mal. Il faut savoir faire ce qu'on appelle les vérifications, ce qu'on appelle le fact-checking. Fact-checking, ça c'est la vérification des faits, mais aussi au niveau de ces sites-là, il faut savoir vérifier. Sous couvert de faux profils, d'identités usurpées ou de mises en scène bien ficelées, ces escrocs tissent leur toile à la recherche de victimes vulnérables. Promesses d'amour, offres d'emploi, jeux concours ou encore demandes d'aide urgente. Les techniques sont multiples et s'adaptent constamment. Le but est toujours le même, soutirer de l'argent, parfois des informations sensibles à des internautes. C'était tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour plus d'actualités et d'informations. Et surtout, n'oubliez pas, peu importe les défis du jour, gardez toujours espoir, car chaque jour est une nouvelle chance d'aller de l'avant.